établissement d'action culturelle, une scène nationale, a pour fonction de faire évidemment une relation entre le spectacle vivant et les spectateurs, mais il a aussi toute une dimension importante qui consiste à accompagner ce que l'on appelle l'action culturelle, c'est-à-dire des démarches qui permettent aux spectateurs, aux habitants d'un territoire donné, de rencontrer les artistes sous différentes formes. Et donc ça fait partie intégrante du projet d'une scène nationale, puisque ce n'est pas simplement une vitrine de spectacle qui défile comme ça dans une boîte qui est le théâtre, mais bien un endroit dans lequel s'effectue cette relation importante et qui permet la compréhension, en même temps l'entrée dans les langages différents que sont ceux portés par les artistes et qui permettent comme ça aux citoyens de se faire leurs propres opinions sur ce qu'ils voient avec des regards qui sont au fil du temps de plus en plus critiques. Stéphane, j'habite Jouy-le-Moutier. Émilie, j'habite à Marly-le-Roi. Rachel, j'habite Jouy-le-Moutier. Tariq, j'habite à Cergy. Marion, j'habite à Henry. Steve, j'habite à Saint-Martin. Guillaume, j'habite à Cergy. Alain, j'habite à Erani. Baptiste, j'habite à Saint-Leu. Estelle, j'habite à Saint-Ouen-l'Aumône. Marie-Laure, j'habite à Pontoise. Simone, j'habite à Erani. Mariam, j'habite à Cergy. Alexandra, j'habite à Erani. Maxime, j'habite à Champagne-sur-Oise. Belcar, j'habite à Aubonne. Belcar, j'habite à Aubonne. Adil, j'habite à Saint-Christophe. Grégory, j'habite à Mehdi, Jumoutier. j'habite à Cergy. Morgane, j'habite à Cergy. Kevin, j'habite à Saint-Christophe. Bon, j'habite à Pontoise. Stéphane, j'habite à Saint-Christophe. Olga, j'habite à Saint-Saint-Denis. Le deuxième volet cette année, c'était de partir de toutes ces cartes de visite qui ont été faites dans plusieurs structures de l'agglomération et même du département et d'en faire un spectacle vivant à partir de tous ces gens, jeunes ou moins jeunes, qui avaient participé au premier volet. Donc là aussi, c'est une aventure fabuleuse et ce qui a intéressé l'éducatrice que je suis, c'est de permettre à nos jeunes qu'on n'écoute pas, qu'on ne voit pas, sauf quand ils font la une des actualités avec des voitures brûlées, etc. Mais qu'on n'ont pas de visibilité autrement donc, dans la société en général. Et là, de leur offrir la possibilité de travailler avec un artiste reconnu, légitime, c'est très important. Avec d'autres, donc travailler sur l'altérité, puisque ce n'était pas que des jeunes, mais aussi des adultes. Et de pouvoir jouer sur ce grand plateau du Théâtre des Louvrais, dans leur représentation à eux, c'est vraiment important. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Là, je me retrouve avec donc, ma formation et d'autres personnes qui sont aussi d'autres associations, etc. Et il y a des gens qui habitent à côté de chez moi que je connaissais pas et qu'on a appris à se connaître, donc c'est vachement sympa, quoi. Puis tout le monde s'entend que vraiment on est tous ensemble, on est liés en fait. Souvent les jeunes, ils ont tendance plutôt à traîner dans le quartier, à rester entre eux. Là, ça amène ils voyagent sur le réseau de l'agglo, ils voient des personnes qui n'ont pas leur âge, qui ne vivent pas les mêmes choses qu'eux, qui ne sont pas forcément de la même origine sociale ou culturelle. Je trouve ça plutôt intéressant d'avoir un échange de quartier, des choses qui ne sont pas vécues de la même façon. On a des grands, on a des petits, ça va de 11 à Paulette, je ne sais plus quelle elle est là, mais 70 à mon avis passé. Donc c'est super riche comme expérience. Ça a permis à pas mal de gens de mieux s'appréhender, de mieux se connaître, de prendre un petit temps autour d'un projet collectif pour discuter, pour échanger, ce qu'ils n'auraient peut-être pas fait forcément en dehors du centre social. Ça a mis pas mal de liens de solidarité. Ça, c'est énormément intéressant et très important. Et puis, ça a permis à des personnes très introverties et puis assez retirées d'être mises en valeur dans le groupe. C'est très important. Ces personnes ont trouvé un biais par lequel peuvent valoriser un petit peu leurs compétences et leur savoir-faire. Et ça, c'est très important. Il y a Paulette, c'est une personne âgée de Vauréal.
Donc voilà, elle est super gentille, elle est dynamique, on rigole beaucoup avec elle. Même ça nous a beaucoup surpris parce que c'est vrai que bon, en général, les personnes âgées, quand elles nous voient dans la rue, c'est attention, il va me voler mon sac, et non, Paulette, elle est là, allez, on se dépêche et tout. Elle est vraiment à fond et ça fait vachement plaisir, quoi. Merci Paulette. Il nous est venu l'idée d'aller travailler dans les quartiers, encore de manière plus profonde, avec les différentes antennes de quartier qui sont les maisons de quartier, les centres sociaux, les associations ou les différents acteurs locaux qui mènent des actions à proximité des habitants. Et nous avons inventé ce deuxième dispositif de rencontre interquartier. C'est un rassemblement de personnes qui donc vont, avec l'aide d'un artiste fil rouge, Philippe Lafeuille, traduire cette réalité d'aujourd'hui avec les différentes sensibilités des gens de ces quartiers dans un événement qui est l'aboutissement de ce travail de plusieurs mois et qui se concrétisera le 16 janvier 2010 sur le plateau du Théâtre des Louvrais. Et il faut absolument venir voir ça pour se rendre compte de ce qu'est finalement la réalité de l'agglomération de Cergy-Pontoise et même plus du département, puisqu'il y a des partenaires qui viennent de partout du département. C'est vrai que c'est une chance qu'on a quand même, parce qu'on ne voit pas tous les jours une quarantaine de personnes monter sur scène, comme ça, du jour au lendemain, sur un projet. Et je pense qu'on va se donner à fond, tous autant qu'on est. Moi, j'ai hâte de voir le final. J'ai vraiment hâte de voir le final et de me dire, ouais, on a fait tout ça pour ça, c'est beau, quoi.